Salam alaikum. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais aborder l'évaluation diagnostique d'une manière simple. Je vais être très terre à terre et très simple dans mon explication, dans mon explicitation. Alors, l'évaluation diagnostique qui pose problème pour tout le monde, c'est quoi au juste? Tout simplement, l'élève, quand il arrive dès la rentrée, le professeur ne sait pas ce que c'est son élève. C'est pour ça on l'évalue. On lui fait une évaluation diagnostique. Alors, cette évaluation diagnostique va servir le professeur dans les apprentissages à suivre. Alors, je vais loin de toute théorie, parce que tout le monde dit la théorie, ça ne sert à rien. Alors là, je vais définir l'évaluation diagnostique d'une manière simple. Pour le professeur, il doit savoir dès la rentrée ce que son élève sait et ce que son élève ne sait pas. Voilà ce que c'est l'évaluation diagnostique. Alors, pour faire cette évaluation diagnostique, c'est-à-dire l'objectif de cette évaluation diagnostique, c'est faire un test d'évaluation. Le test d'évaluation, je vais donner des exemples par la suite, ici même. Le test, pour cela, il nous faut un test. Donc un test de l'évaluation diagnostique. Et c'est là le problème qui se pose pour tout le monde. Alors, il s'agit juste de faire simple parce que l'élève était en vacances. Donc quand il vient en classe, on lui donne quelque chose de simple. L'objectif de ce test, c'est de voir ce qu'il sait. Donc, s'il sait, ce n'est pas un problème, je vais avancer dans l'exécution du programme. Mais s'il ne sait pas, ou même si un nombre d'élèves ne savent pas, c'est là où je dois planifier des tests, plutôt des remédiations, dans la case remédiation, des progressions. C'est ce qu'on appelle une remédiation suite à une évaluation diagnostique. Donc, moi, je vais vous proposer aujourd'hui un test d'évaluation diagnostique simple, très simple, à la portée des élèves, pour juste voir, déceler les déficits chez les élèves. Alors, pour l'année en cours, on a 3 objets d'études, 3 grands objets d'études. L'informatif, l'explicatif et le narratif. Voici le test de l'évaluation diagnostique que je vous propose comme exemple. Il s'agit là de 3 activités qui prennent en charge justement les objets d'études, qui prennent en charge plutôt le profil de l'élève qui vient de la 4e à 1 et le contenu des programmes à venir. Là, j'ai choisi 3 extraits. Un extrait discours informatif, explicatif, un extrait discours argumentatif et un discours narratif. Ça va m'aider dans mes apprentissages qui vont venir par la suite. Ce sont les différents projets. Donc, ce test est très simple et très facile. Les questions sont simples, ils sont à la portée des élèves. L'élève, je ne lui propose pas une évaluation sommative ni une évaluation certificative. Il n'est pas là pour ça, parce que ce test n'est pas noté. La première activité consiste à proposer aux élèves un petit extrait informatif, explicatif, avec juste des questions qui portent sur l'objet d'étude, sur les objectifs d'apprentissage qui vont suivre, tout ce qui relève de l'explicatif, des procédés et tout ça. Mais à chaque fois, je vais commencer l'activité par le thème pour faire lire l'extrait à l'élève. Alors vous avez une question qui relève du thème
une question qui doit chercher la définition, une question qui porte sur le temps des verbes, et une question sur les exemples, et tout ça a trait au texte explicatif, informatif. Voilà, j'ai ciblé le projet, le premier projet de la première AS. Donc, je vais analyser les réponses des élèves dans la grille d'analyse que vous trouverez en fin de vidéo et en téléchargement. L'activité numéro 2 est un énoncé argumentatif. Ça fait partie aussi des objets d'étude. Donc, je vais poser 4 questions aussi, très simples, très faciles, à la portée presque des élèves. Il se peut que vous avez une classe moyenne, ils peuvent répondre facilement. Quand vous trouvez qu'ils savent c'est quoi l'argumentatif, donc vous n'êtes pas obligé de faire des remédiations. Mais si vous trouvez qu'il y a un déficit en ce sens, là, vous allez planifier par la suite des remédiations. Alors, le texte, il est très simple et très facile aussi. On pose des questions sur le point de vue, sur les arguments, sur les articulateurs et sur le temps des verbes. Pour la troisième activité, la dernière, il s'agit d'un texte narratif. C'est aussi un objet d'étude plutôt de la première AS en fin d'année. Ici, dans ce texte-là, je vais poser aussi 4 questions simples. Ça porte sur le passé simple, l'imparfait, le temps des verbes. Ça porte aussi sur les indicateurs spatio-temporels. Enfin, il y a des questions qui tournent autour du narratif, de la narratologie, tout simplement. Voilà. Donc, très important, vous planifiez, vous faites la grille d'analyse et vous planifiez les remédiations. Donc, vous n'avez pas besoin de faire le test de l'évaluation diagnostique pour chaque projet. Non, celui-ci suffira largement pour balayer l'année scolaire. Et voici la grille d'évaluation diagnostique. Vous remarquez qu'il y a 3 grilles. Donc c'est parce qu'on a 3 extraits, 3 activités, donc il y a 3. Je vous propose 3 grilles. Alors, comment travailler l'analyse? Comment analyser? C'est très simple aussi. Ce n'est pas la mer à boire. Il suffit tout simplement de porter le nombre d'élèves qui ont répondu aux questions. En fin de compte, je vous demande de vous abonner, de lire ce que je viens de dire et de proposer, pareil, de proposer des tests d'évaluation diagnostique de la même manière. Ne harcelez pas votre élève dès le début de la rentrée. Proposez-lui quelque chose de simple et ça va vous être utile dans votre progression et de la planification de votre remédiation.